qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer par les petites news. La billetterie qui est toujours ouverte à l'extérieur pour le parquage à Marseille, 10 € comme dans tous les stades de France et 20 € pour l'Union Saint-Gilloise. Néanmoins, c'est complet pour chez les NVDRS. Donc, vous pouvez vous rapprocher de différents autres groupes de supporters comme les Visca ou même les Oxyfans en direction de Paris. On a maintenant la programmation qui est tombée. Ouais, pour les journées de Ligue 1 et Ligue 2 pour la période 2024-2029, il y a l'appel à diffusion qui a été lancé. Normalement, ça sera le diffuseur ou les diffuseurs seront connus le 17 octobre avec les principaux lots. Mais on connaît déjà le planning par contre qui a été avec quelques évolutions, qui a été donc dévoilé. Toujours un match le vendredi à 21h, le samedi un match à 17h, nouveauté le match à 19h et un match à 21h. Le dimanche, il n'y a plus de match à 13h. Le seul match, ça c'est cool. Il sera à 15h. Ça, c'est cool. Et du coup, le multiplex glisse de 15h à 17h, puisqu'il y aura 3 matchs à 17h et terminera avec la grosse affiche le dimanche à 20h45. C'est mieux. T'en penses quoi, toi, Sacha? Moi, je trouve ça mieux quand même. Personne n'aime le dimanche à 13h. Ouais. De toute façon. Et oui, non, après, c'est quand même étalé sur tout le week-end, donc je pense que c'est ce qu'ils voulaient, mais c'est mieux. On a vu que parfois, il fallait être malléable quand il y a des chaleurs ou des trucs comme ça, donc c'est bien d'avoir pris ça en compte et d'avoir des horaires qui sont plus adaptés pour n'importe quel moment de la saison. Puis pour les commentaires au Danube aussi, c'est quand même beaucoup mieux, parce que les matchs à 13h, c'était quand même chiant. Faut pas se mentir. À moins de dormir sur place la veille. Ouais. Et encore. Ce qui peut être possible. On enchaîne avec le mercato. Et le mercato, il n'est pas fini. On va parler du départ de Junior Fellings, qui est prêté toute la saison sans option d'achat en D1 serbe au FK Voždovac Belgrade, actuellement 5e. Et voilà, j'ai pas du tout travaillé en plus. C'est ça qui est encore plus beau. T'es cohérent avec Fleming, du coup, t'as pas du tout travaillé. Exactement. C'est pas une grosse perte. On lui souhaite bon voyage dans son nouvel Erasmus. Il est vieux pour un Erasmus quand même. Oui, c'est vrai qu'il est vieux pour un Erasmus. Un Erasmus en retard. Prêt sans option d'achat. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Je pense que l'année prochaine, nous le reverrons. Enfin, je pense qu'on le reverra jamais. On l'a jamais vu. On le reverra Techniquement, jamais, on peut le revoir. Hein. Techniquement. Oui. Écoute, bon vent à lui et bon courage. Allez, on enchaîne avec nos internationaux qui étaient de mèche, enfin de mèche, pas du tout, qui étaient sur le terrain. Toute cette semaine. Oui, on avait déjà parlé de la moitié des résultats ce lundi. Il y avait encore ce mardi, pardon. Il y avait encore quelques matchs sur cette fin de semaine internationale. Donc à Boukla, les Bangrés se sont rencontrés lors du match Maroc-Burkina Faso qui était mardi, si je ne me trompe pas. Le premier, donc à Boukla, est rentré à la 67e minute à la place d'Adli, à l'ancien Pichoun. En parlant de Pichoun, c'est Bangré qui lui est rentré à la 80e, victoire 1-0 des Marocains. Christian Caceres a joué à la dernière demi-heure de la victoire du Venezuela 1-0 contre le Paraguay. Soiseau, de son côté, lui, a joué l'intégralité du nul 0-0 contre la Colombie. Avec Rest, il est le seul Toulousain à avoir disputé l'intégralité des 2 matchs en sélection de la période. Les U19, donc les Bleus, ont bien battu la Serbie 1-0. Et on avait bien Lamadi qui était titulaire et Mawissa, il l'était également. Donc on s'était trompé lors de la dernière émission. Voilà, un petit mea culpa. Donc c'est Vélo.com qui proposait aussi un petit bilan des internationaux donc concernant la CAN, vu que c'était les derniers matchs qualificatifs pour la compétition qui aura lieu le 13 janvier au 14 février en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc potentiellement 6 joueurs concernés, puisque Logan Costa est qualifié avec le Cap-Vert, Mamadi Bangré avec le Burkina Faso, Zakaria Bouklal avec le Maroc, auquel on peut ajouter Moussa Diarra qui était régulièrement sélectionné avec le Mali mais non convoqué lors de cette trêve, Yanis Begraoui qui pourrait aussi faire le grand saut entre Espoir et A, et potentiellement Franck Magri qui est la double nationalité franco-camerounaise. Le programme du week-end qui a été diffusé sur tous nos réseaux sociaux, donc la feuille de match sur Insta, sur Twitter, Foot, Facebook. On vous a donné tout le programme et on vous le redonne ce soir à l'émission. On a la N2 qui se déplace à Bourgoin-Jallieu ce vendredi soir à 20h. Les 19, eux, ils auront la réception de Nice samedi à 11h sur l'annexe Bristaton. Les 17, eux, donc recevront Balma dimanche 15h sur l'annexe Bristaton également. Là, les 3 déplacements à Clermont dimanche à 15h. On va en parler tout à l'heure avec le coach qu'on va recevoir dans une vingtaine de minutes. Restez bien connectés. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les balancer sur Twitch. Il sera là pour parler de cette reprise du championnat. Et après, donc, pour terminer avec les féminines, l'U23 ne joue pas cette semaine. Pas de match de Régional 1. Et l'U19 recevront la Saint-Etienne dimanche à 11h sur Annexe 3 du Stadium. Donc, il y a quand même quelques matchs au Stadium. Il y a quand même quelques matchs par rapport à la semaine dernière. Mais j'espère que ça va un petit peu changer parce que là, c'est un peu inégal, quoi. C'est soit tous les matchs extérieurs, soit tous les matchs à domicile. Il n'y a pas trop d'entre-deux pour le moment. Donc espérons qu'on puisse un petit peu plus suivre cette année. Avec moins de doublons. Merci, c'est gentil. J'en ai bleu, j'ai l'impression de voir la SM, mais... c'est des équipes qui ne gagnent pas toutes les deux, donc si tu veux, ça passe. C'est bon ça. Guillaume Rest a été désigné donc pépite du mois c'est vrai. par la Ligue 1. C'est sorti cet après-midi, juste avant l'émission.
Donc Shaibi, il avait été 2 fois, si je ne me trompe pas, ou même 3 fois Oui. l'an dernier. Donc voilà, Plusieurs fois, ouais. un nouveau Toulousain qui est nommé. Il était même pépite de la saison, si je dis pas de bêtises, de Shaibi. Oui, aussi. Par contre, je ne connais pas le classement de qui y bat, mais bon, c'est quand même aussi une récompense de plus. Ça montre aussi quand même son sacré début de saison, avec aussi la récompense de passer avec les espoirs. Du coup, il part à Francfort à la fin de la saison aussi ou pas? Mais on a déjà vu sa cote qui a augmenté, donc il intéresse automatiquement, il intéresse. Allez, maintenant on va parler de choses qui nous ont rendus heureux ces derniers jours et on va parler. Peut-être qu'on va casser un petit peu l'ambiance, je suis désolé, mais on va essayer d'être le plus lucide possible sur le cas Spirins qui vient de re-signer au TFC. Alors, tout d'abord, avant qu'on commence, d'après lesviolets.com, c'est un prêt sec avec une clause pour ne pas jouer contre le TFC à l'aller et au retour, donc le Lens TFC ainsi que le TFC Lens. Toujours d'après les Violets, un accord a été trouvé pour moins de 50% du salaire total. Donc certaines sources proches du TFC évoquent un montant nettement supérieur à ce que Spearing gagnait l'année précédente, bien moins élevé que ce qu'il aurait pu obtenir s'il avait prolongé son contrat à Toulouse. En échange, Damien Comolli sait qu'il risque de perdre définitivement le joueur d'ici la fin de la saison. J'ai fait un message pour être totalement honnête dans le groupe, dans notre groupe entre nous de la feuille de match, et je l'ai repris parce que voilà, j'ai quand même pas mal d'interrogations et on va essayer d'en débattre ce soir autour de la table. Moi, il y a un truc je suis très content et très heureux de revoir Stein au TFC, l'accueil qu'il a eu à Blagnac dans la semaine, je trouve ça fantastique. Mais il y a 2-3 trucs qui me gênent un peu. Le mec, déjà, on le considère comme une légende. Moi, je trouve déjà c'est un grand mot, le mot légende. Il a quand même fait 3 ans de TFC, mais c'est pas, voilà, enfin, tranquille. Après, on veut lui donner le capitanat de suite. Il y a eu des sondages qui ont été faits sur ça. Calmons-nous. Mais surtout, maintenant, sur le plan sportif. Déjà, il y a un flou sur sa prolongation. Déjà, je trouve. On ne sait pas qui n'a pas voulu prolonger. Si c'est lui, son agent, le président, parce qu'il ne lui donnait pas assez. Qui dit la vérité dans tout ça, on ne sait pas. Ensuite, là, il revient après 83 jours passés à Lens. Donc, 4 matchs qui n'ont pas été bons. Dans quel état va-t-il revenir? Il ne joue pas à Lens parce que c'est un schéma à 2 milieux de terrain et qu'il n'est pas bon dans ce schéma-là. Nous, on joue à 2 milieux de terrain en ce moment. Donc, est-ce qu'il faut repasser à 3 pour le mettre titulaire et le mettre en place? Il vient, parce qu'il ne peut pas jouer l'Europe, il va jouer que la Ligue 1. Il va venir en prêt, il va sûrement se relancer chez nous. Et Lens va sûrement le revendre à la fin de saison, donc ça a du bénéfice. Il y a beaucoup de questions, je trouve, sur ce retour de Spearing. On cherche ça, oui, pardon. Non, t'oublies un truc quand même sur le programme, c'est comme la faute à Siro. C'est vrai que j'avais oublié de le préciser, mais bon, après on l'embrasse, on lui souhaite bon courage en tout cas. Bon voyage. Ouais, bon voyage. Par rapport à ce retour de Spearing, déjà en termes d'émotion, Sacha, est-ce que tu es heureux déjà, juste en termes d'émotion du joueur, est-ce que tu es heureux qu'il revienne? Très très heureux. Moi, j'ai ressorti le maillot direct. C'est vrai. Et, des 3 du milieu, c'était peut-être le plus discret, celui qui se montrait le moins, mais on sait que chez plein de gens, il a gagné vraiment le cœur et on l'a suivi. On l'a suivi et on le suivait même encore à Lens, donc on voyait que ça se passait pas bien. Donc forcément, il y a ce côté, il rentre à la maison, c'est la famille, quoi. Ouais. Donc c'est l'émotion. Puis quand on voit l'accueil de l'avion à l'aéroport, c'était jamais. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais moi j'ai jamais vu ça dans l'histoire du TFC. Pour un joueur comme ça, peut-être Donc, Beto Marsico à l'époque. Je veux dire, même quand les gars ils sont rentrés d'Annecy et qu'on allait au Stade de France, il y avait moins de gens que ça. Donc, Ouais. Je l'ai tweeté d'ailleurs, j'y étais à Annecy, on était 30 ou 40 à tout péter. Là, il y avait des centaines de mecs qui étaient là et ça s'est fait en plus en 1 heure et demie sur les réseaux où tout le monde s'est chauffé à y aller, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça l'émotion elle est forcément forte, même si c'est un joueur qu'on pouvait pas apprécier spécialement pour certains, quand on voit la ferveur que ça a créé, on a envie de partager tout ça et on est fiers de ça, quoi, parce que ça fait le tour de tous les réseaux. Même lui, c'est un mec plutôt discret, il s'exprime pas trop. Là, il est allé au contact des supporters, il a mis les écharpes et tout. Le bob, les lunettes. C'est ce qu'on attendait, quoi. La photo, elle est incroyable. Ouais, Le bob lunettes de soleil, la photo, elle est incroyable. Mais c'est sûr que c'est un événement, surtout que le mercato, on pensait que tout ce que c'était fini. On en a vu, enfin, on voyait qu'il avait pas bien à Lens et on avait de la peine pour lui, mais de là à ce qu'il revienne, c'était plus l'effet de surprise qui a créé l'émotion très très forte, quoi. Sans parler de sportif, vraiment le moment à vivre en tant que tel. Je trouve c'était assez inédit. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé vivre et ça fait tellement plaisir, quoi. Mais ça, c'est un moment de vie. En fait, tout simplement, c'est au-delà du sportif, c'est quand même. C'était inattendu. Ça part quand même d'une vanne. On entend sur ça comme rumeur. J'ai donné même crédibilité que la rumeur de Laporte. Hein.
pour dire, et il revient, puis le revoir aussi heureux et tout, c'était plus qu'un moment de foot. Et j'avais lu un tweet qui était super intéressant, je me rappelle plus qui l'avait mis, mais c'était un petit peu, ça reconnectait aux émotions un petit peu de la Coupe de France qu'on a vécu. C'est un peu retombé le soufflet, on va dire. Et c'est le premier événement un peu touchant, marquant, qui dépassait le sportif, qui était plus dans l'humain depuis un bon moment. Puis quand on revoit les vidéos de l'accueil, même les joueurs, on voit entre eux qui sont contents. Encore une fois, il n'y a pas Siro sur les vidéos du TEF sur le retour. Mais après, oui, ça pose quand même des questions. C'est aussi, est-ce que c'est pas juste mettre la poussière sur le tapis et avoir le même problème dans un an? C'est dubitatif quand même. On va se poser les bonnes questions. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus objectif. On a l'émotion, je pense qu'on est tous très heureux, tout le monde. Elliot, c'est vrai que je ne suis pas interrogé, mais content du retour de Stein? Ouais, ça fait plaisir. Après, bon, c'est sur le côté humain, ça fait plaisir, mais après on parlera du côté sportif où c'est un peu plus contrasté. Mais sinon, dans l'idée, ouais, ça fait plaisir de voir un joueur revenir comme ça. Il a été bien accueilli en plus par les supporters, et je pense qu'il va quand même bien aider le club humainement. Sportivement, on est dans un 4-2-3-1, 3-5-2. On se cherche encore un peu. On n'a pas vraiment de dispositif type. On sait que Spearings est en difficulté à Lens avec ses deux milieux, on va dire, ses deux récupérateurs. Nous, pour le moment, on joue avec ce système-là. Donc, première question, à votre avis, est-ce qu'on change tout pour lui ou on essaie quand même de le mettre dans cette situation à deux et qu'il soit plus performant? T'en penses quoi, toi, Sacha? Déjà, le statut qu'il a à Toulouse, on le connaît, mais sur le plan sportif, je pense qu'il n'y a aucun joueur dans cette équipe qui mérite qu'on change tout pour lui et qu'on s'adapte à lui. C'est un joueur... c'est important de le rappeler, mais il est en mal-être, quoi. Il est arrivé à Lens, ça se passait pas bien et c'est difficile mentalement de se remettre direct dans le droit chemin. Donc il y a des attentes qui vont peser sur lui, c'est sûr. Mais de là à le mettre direct au premier plan et construire ton milieu, ton équipe autour de lui pour le mettre dans les dispositions parfaites, je suis pas sûr qu'il revienne directement à son meilleur niveau, si jamais il y arrive. Et alors c'est un petit peu particulier ce qu'on voit tactiquement parce qu'il y a eu des choses qui ont fait que je pense que si Sissoko il s'était pas blessé, on jouerait peut-être pas avec ce dispositif-là. On a vu un petit peu du bricolage, donc on a vu pendant la prépa beaucoup de matchs avec le milieu à 3 qu'on connaissait. Si on repasse là-dedans, il peut parfaitement s'intégrer. Maintenant, c'est vrai que on a vu qu'à Lens, quand c'était un milieu à 2, il avait plus de mal. On lui demandait pas forcément les mêmes choses qu'il avait l'habitude de faire avec Branco et Bibiche à côté de lui. Donc c'est à lui de s'adapter. Maintenant, je pense qu'il est dans un environnement qu'il connaît mieux. Et si dans le groupe ça se passe bien, si mentalement ça va bien, il va se mettre au niveau des autres, j'en suis persuadé. On sait que le milieu de terrain, les places, coûtent très cher. Il coûte très cher, il y a beaucoup de concurrence et tout le monde a eu sa chance, donc il l'aura. Et il va devoir se battre avec les autres. Moi, je lui ferai pas une place préétablie. On garde le même système pour toi et c'est le lui de s'adapter. Ouais, moi je fais confiance au coach. Je pense qu'il saura faire les bons choix et s'il voit que ça se passe mieux dans un autre système, il basculera. Mais dans un premier temps, je ne vois pas changer ses plans de A à Z juste parce qu'on a une nouvelle recrue, alors qu'il n'a pas fait la prépa avec le groupe, il ne connaît pas tout le groupe en entier, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Donc pour moi, c'est plus à Spearings de s'adapter que l'inverse, quoi. Tu penses quoi, toi, mon cher Vincent? J'aimerais pas être à la place du coach. Là, le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un vestiaire à gérer, c'est aussi des égos à gérer, c'est aussi les messages que tu envoies. Si par exemple on parle du fait qu'il peut potentiellement être dans le groupe dimanche, c'est une bonne chose parce que c'est des problèmes de riches. Plus tu as de cartes à jouer, plus tu as de solutions et tout, pas de souci. Mais après, il va y avoir aussi, c'est un joueur de plus. C'est un joueur de plus sur un secteur où il y a quand même beaucoup de monde. Alors ok, on parle aussi de niveau et tout, donc c'est un milieu concurrentiel, c'est normal que le meilleur joue, que la meilleure équipe joue, mais il y a aussi gérer un petit peu les émotions de chacun. Donc le message que tu envoies à des joueurs qui sont là depuis pas longtemps, des recrues qui ont signé pour ça, ont signé pour jouer. Qu'est-ce que tu leur justifies sur le fait qu'on rappelle un ancien qui est censé limite remplacer et qui finalement revient pour te remplacer? Est-ce que ce serait pas du coup, pour aller plus loin, un petit échec du mercato aussi un des premiers échecs data ou du mercato du TEF? À lire comme on lit, non? À lire comme on lit, non. Après, bon, je pense que c'est de la com, mais un petit peu, il y a deux camps qui s'affrontent, quoi. T'as ceux qui sont plus dans le truc de se dire que c'est une opportunité. Le gars est pas bien, ça se voit. T'as la possibilité de le faire revenir, tu payes pas cher. Parce que c'est du bonus finalement, il était parti, il n'y avait aucun scénario dans lequel il pouvait revenir. Et tu as ceux qui sont plus dans le fait de dire que ouais, c'est limite un désaveu de Comolli parce qu'on n'a pas réussi à la remplacer et que c'est revenir sur un choix qu'il avait fait et finalement un petit peu perdre sa crédibilité ou je sais pas trop quoi. Enfin,
C'est fort, alors. Je trouve que moi, si j'analyse le deal en tant que tel, c'est gagnant pour les 3 parties, je trouve. Lens a besoin de le faire jouer parce que ça marche pas et qu'il aille ailleurs. Le TEF se renforce et pour lui, il sera mieux à Toulouse qu'à Lens. Moi, j'attends vraiment qu'est-ce qu'on va en faire de lui. Si on le garde ce même schéma, pour moi, les difficultés qu'il avait à Lens, il aura exactement les mêmes à Toulouse. Sur un schéma à 2, il n'a pas le profil pour. Repasser sur un schéma à 3, alors vu tous les mouvements qu'on a en plus, avec ballon, sans ballon, notre schéma tactique, il n'est pas figé, donc il pourra s'intégrer dans un moule. Moi, j'espère qu'on va repasser à un milieu à 3 avec une pointe basse. Je pense que même aussi ça peut libérer Siro, parce qu'on lui tape beaucoup sur la gueule, mais qu'un Siro à la place de Van den Boomen, de Jaegereux comme l'année dernière, enfin plus Van den Boomen, un sprint derrière en mode capitaine, le lapsus, en mode lieutenant, parce que l'année dernière le lieutenant de VDB c'est Spearings, et je suis pas sûr que sans Spearings Van den Boomen est aussi fort et vice versa. Siro, ça peut lui faire du bien, et après peut-être un mec un peu plus créateur, un Gelabert, un Schmitt, ou pour un mec peut-être un peu plus de box to box avec Cassas, ça dépendra des adversaires qu'on va affronter, pourquoi pas. Mais si c'est un truc à 2, je vois pas l'intérêt. Après, ça veut dire que tu fais ça que pour la Ligue 1 et pas la Coupe d'Europe aussi. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à imaginer un petit peu. Ouais, à imaginer. Alors je pense, quand tu as dit j'ai répète la place du coach, en même temps c'est des problèmes de riches et tant mieux aussi. Totalement. Mais il y aura de la concurrence, il y a beaucoup de matchs à jouer. Avec la Coupe d'Europe, il y aura beaucoup de matchs à jouer, donc c'est sûr que c'est pas plus mal. Mais là, à l'instant T, sportivement, ça sent la fausse bonne idée, moi je trouve. Après, j'espère me tromper, mais 1000 fois, parce que on l'a déjà dit dans cette émission. Moi, s'il y en a un des 3 que je voulais prolonger, c'était lui. Van den Boomen, il pouvait même partir au mois de janvier. Mais je trouve ça pue la fausse bonne idée. Je sais pas, c'est un prêt quand même. C'est un joueur qui est là pour une saison. Pour moi, je le considère vraiment ça comme un secteur où pour l'instant on est en difficulté. Il y a des joueurs qui sont amenés à progresser, mais c'est bonus. Personne s'y attendait et on a la possibilité de le faire. Donc je pense que pour moi, la fausse bonne idée, ça aurait été de ne pas le prendre et de dire ce qui est fait est fait et on le laisse là où il est. Tu as l'opportunité, oui, non, bien sûr. Mais pourquoi t'as pas fait alors dans ce cas, pourquoi t'as pas fait l'effort financier il y a 6 mois et pourquoi tu l'aurais eu pour la. C'est pas tout. Oui, on sait pas tout, mais tu aurais pu l'avoir pour la Coupe d'Europe. Là, tu vas l'avoir que pour la Ligue 1. Ça libère de la place. Oui, mais tu auras toujours les mêmes problèmes en Coupe d'Europe du coup. Le même problème. Oui, bien sûr. Tu récupères. On a le cul entre 2 chaises, on va pas se mentir. C'est pour ça que je te dis que c'est à lui de s'adapter, quoi. Tu peux pas faire un système pour la Ligue 1 parce que on peut jouer à 3 parce que c'est là où il est le meilleur. Ouais. Et vu qu'il est pas là en Coupe d'Europe, tu rebascules sur autre chose, ça rime à rien. Ouais. T'as des réactions un petit peu? Pas mal de réactions aussi. Il y a Free Fly qui soulignait le fait que son poste de base était quand même 8, donc peut-être qu'il a des restes de ce poste en passage avant de Toulouse. C'est vrai. Peut-être. Donc on a Adam qui nous dit bien sûr qu'on est content, beaucoup d'émotions. Free Fly qui met satisfait oui et non. Un peu pour la même raison que Camille, mais aussi on va avoir un nombre de milieux important. Donc il les cite Jean Rose, Siro, Spearing, Caceres, Gelabert, Schmitt. À voir comment Novell gère tout ça. Cher Elliot, je t'ai pas interrogé encore, pardon. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que le recrutement, ça veut pas sous-entendre que le schéma tactique est mauvais, enfin, et pas adapté aux joueurs qu'on a, je veux dire, parce qu'on recrute un Spearings qui est pas bien, certes, mais le schéma tactique actuel, c'est un 4-2-3-1. Et on voit qu'à Lens, il n'était pas très bon dans ce schéma tactique. Ou est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va changer et on va repasser à 3 milieux pour mettre un Spearings, de le remettre en forme? Je ne sais pas. C'est assez compliqué à déchiffrer pour l'instant. On ne l'a pas vu jouer, on ne l'a pas vu dans quel état il est. Mais après, oui, c'est un bon retour. Comme l'a dit Sacha, c'est une aide, on va dire. C'est un joueur en plus. Et puis, ça offrira plus de possibilités au coach. Mais après, est-ce que peut-être on s'enflamme pas un peu trop? Est-ce qu'on se dit pas que Spearings va un peu sauver la baraque alors qu'il est dans un mauvais état mental? Putain, j'ai du mal. Et non, je sais pas. Après, assez optimiste, mais il faut pas non plus se faire trop de bonnes idées. Et l'orthophoniste, il en dit quoi? Et je l'ai plus vu depuis 3 ans. On l'embrasse. On va avoir de la qualité là, pour reprendre les propos de Comoli qui nous disait qu'on aurait une meilleure équipe que l'année dernière. Est-ce que là, mercato fini, parce qu'on peut plus, à part un joker médical, il faudrait que qui est parti en Ligue 1, personne n'est parti en Ligue 1, donc on pourrait même pas recruter un joker médical en Ligue 1. Même pas, parce que c'est sur les gardiens en fait. J'ai vu le joker médical, je pense que c'était sur tout le monde. C'est blessure grave gardien, ou sinon, si genre de chance, c'est qu'il soit blessé en sélection. Oh, ok.
Ouais, ça a changé apparemment. Je pensais que c'était sur la durée de l'indisponibilité. Oui, c'est sur la durée d'indisponibilité, mais aussi, hors gardien, il y a aussi le fait toute que ce soit en façon, sélection. Pas Donc, concerné. qui voulez-vous blesser en sélection, messieurs? Horrible. Est-ce que Vincent Siro est sélectionnable? C'est gratuit, je suis désolé. C'est affreux parce qu'en plus je suis le premier à le défendre. Le mercato est fini. Est-ce que pour vous, cette équipe est meilleure que l'année dernière? Est-ce que vous pensez qu'elle est meilleure? Est-ce que vous pensez qu'elle est meilleure? Parce qu'on le saura dans un an, c'est la meilleure. Sacha? Moi, j'ai envie de croire que oui. Peut-être pas sur la qualité intrinsèque du 11 de départ, mais il y a un effectif plus fourni, il y a du travail à faire, il y a un groupe qui s'entend bien et je pense qu'on est mieux armé pour l'enchaînement des matchs qu'on l'aurait été l'année dernière. Intéressant. Ben, je suis pas le même avis que lui, que Sacha. Du coup, Ok, c'est pour les bien. gens à la radio. Comme Fred, c'est bien. C'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est l'impression qu'il y a plus de cohésion, ouais. Que les joueurs marchent mieux entre eux, qu'il n'y a pas forcément individuellement plus de qualité, mais le collectif fait que ça va nous élever un peu plus. Après, par contre, à voir avec deux compétitions majeures à jouer. Bah, écoutez, on verra bien. En tout cas, on a de très belles échéances qui vont arriver et on va suivre ça de près. Pour finir, on a des inquiétudes sportives, on se pose pas mal de questions, mais ce qui est un petit peu normal. Mais c'est quand même une très bonne chose que Stein revienne. On est tous très contents. C'était, je pense, le meilleur, peut-être pas le meilleur, le plus régulier sur les 3 dernières années. Il n'y a pas photo, même si Van den Boomen nous a éclaté de son talent. Des Jagereux était aussi très bon et plein d'autres, mais lui c'était quand même le plus régulier à chaque fois, toujours au rendez-vous. Le revoir à Toulouse, ça fait quand même plaisir. Après, bon, on verra bien ce que pourra. Je suis pas sûr que la sécurité de l'aéroport soit d'accord avec toi là. Sur être content du retour, ni les gens qui sont descendus de leur vol et qui n'ont pas compris ce qui se passait autour d'eux. Mais là, ils ont dû rigoler quand même. Il y en a, ils ont dû se marrer. On va suivre ça de près. La petite stat qu'il faut faire attention, c'est que les cartons jaunes sont pas remis à 0. Et oui, il en a déjà pris 2 en moins de 4 journées. Et s'il en prend un avant la 10e journée, il sera suspendu automatiquement, ce qui a déjà été le cas d'ailleurs. Spiring était assez coutumé du fait sur les 2 dernières saisons.